Glissement dans le calendrier, c'est la faute du Qatar, le pays hôte de ce pré-dialogue, affirme le porte-parole du gouvernement tchadien. D'abord, le Tchad et le Qatar ont eu des difficultés à établir la liste des invités. Le Tchad a proposé plus de 80 noms, c'est trop pour les Qataris. N'Djamena insiste pour que tous les rebelles soient conviés. Une délégation tchadienne est partie à Doha pour revoir cette liste et finalement 59 rebelles sont invités. Cette liste ne convainc pas les principaux chefs rebelles. Selon eux, elle n'est pas représentative des mouvements actifs sur le terrain. Autre point à régler, selon les analystes, la feuille de route et des discussions de cette grande messe. Il faut bien qu'ils discutent carte sur table. Pour eux, c'est le partage du pouvoir. C'est de ça qu'il est question, qu'il doit être question à Doha. Ce n'est pas d'autre chose, ce n'est pas la forme de l'État, ce n'est pas la réconciliation. Non, non, pour eux, c'est le partage du pouvoir. C'est ce qu'ils veulent. On ne vient pas les convoquer pour dire, bon, venons discuter de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Non, pour eux, c'est le partage du pouvoir. En contrepartie de quoi ils vont accorder leur participation au dialogue. Donc pour eux, c'est le partage du pouvoir qu'il faut mettre sur la table. Reste à déterminer la nouvelle date de la rencontre de Doha. Le porte-parole du gouvernement tchadien parle d'un glissement de quelques jours sans donner de date précise. Ce pré-dialogue, qui se tient exclusivement entre rebelles et autorités tchadiennes, conditionne la tenue du dialogue national qui lui concerne l'ensemble de la société tchadienne. Ce dialogue national est toujours prévu, selon les autorités, le 10 mai à N'Djamena.